Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui en introduction je me suis mis du côté de la plage avec les pirogues derrière. Il y a un peu de vent donc je vais essayer de parler un peu fort, hein. J'espère qu'au niveau du bruit ça ira. Donc voilà, nous venons de sortir donc de la présidentielle, de l'élection présidentielle. Donc je vous parlerai de cette élection dans cette vidéo. En introduction donc je me suis mis à côté des pirogues parce que pour moi c'est fortement symbolique en fait. À l'heure d'aujourd'hui, deux des défis que le Sénégal devra relever, c'est la préservation donc, de sa zone, je dirais, de pêche. Il suffit de taper sur Google, de taper pêcheurs sénégalais et vous verrez un petit peu les défis auxquels ils sont confrontés. Il y a de moins en moins de poissons, des bateaux usines qui viennent prendre le poisson, qui viennent aussi bien de Chine que d'Europe. Donc ça, c'est un des premiers challenges auxquels le Sénégal va devoir répondre. Et le deuxième, à travers ces bateaux, ces pirogues qu'on a derrière, c'est l'émigration clandestine. L'émigration clandestine est un gros fléau pour le Sénégal, puisque une part de sa jeunesse part à travers ces pirogues. D'ailleurs, il y en a certaines qui ne partent de pas loin, du côté de Mbour. On a eu des départs de pirogues là-bas, ils espéraient rejoindre les îles Canaries. L'émigration clandestine, c'est un fléau pour le pays, pour sa jeunesse. C'est un fléau aussi pour les pays d'accueil, puisqu'ils se retrouvent avec des sans-papiers, des clandestins qui ont espéré un avenir meilleur. Donc voilà, je voulais faire cette introduction avec ces pirogues derrière, parce que pour moi, elles sont doublement symboliques. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler du déroulement de la présidentielle, comment je l'aperçois moi en tant qu'immigré français vivant depuis longtemps au Sénégal. Je vous expliquerai un petit peu le déroulement, ma perception, mon ressenti et comment je vois les choses à l'avenir. Sur ce, à tout de suite, on se retrouve à côté de mon bureau pour le développement de cette vidéo. Merci. Me revoilà donc pour la suite de la vidéo. Alors j'ai changé d'avis, j'ai préféré rester vers la plage parce que c'est quand même agréable. Il y a un peu de vent certes, mais normalement au niveau du son, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Alors cette élection qui vient de se terminer, tout d'abord ce que je voudrais dire, c'est que je suis, je dirais, pleinement satisfait de son déroulement et de sa finalité. On peut dire que cette élection était mal partie et qu'en fin de compte, elle a fini, je dirais, d'une manière remarquable. La victoire a été, je dirais, sans nette, précise, je dirais, il n'y a pas de recours possible. Elle n'a été contestée par aucun des 19 candidats. Elle a été reconnue par le gouvernement. Alors c'est vrai que honnêtement, quand on a eu les premières estimations dimanche dernier, c'est-à-dire vers 20h30, 21h, et qu'on entendait les voitures klaxonner, pour l'instant, donc beaucoup de gens étaient persuadés de la victoire de Diomaye Faye, mais nous n'avions, je dirais, aucune estimation fiable. Après, il y a eu quelques estimations qui ont été données par des médias sénégalais, avec une nette avancée, je dirais, une victoire plus que probable pour le candidat donc, de l'ex-PASTEF. Et donc, en fait, moi, ce que je craignais, pour être franc avec vous, c'est que le gouvernement, par, je dirais, des calculs, etc., impose un second tour. Je me disais, si on rentre dans un processus de second tour, ça risque d'être compliqué. Et surtout, ça sera certainement contesté, un, par l'opposition, et deux, par une grande part de la population sénégalaise. Et en fin de compte, je dirais que la victoire était tellement flagrante que en fait, les chiffres ont été, je dirais, vite validés et confirmés. Hier, donc vendredi, le Conseil constitutionnel a confirmé de manière officielle la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Et donc, logiquement, si je ne me trompe pas, le 3 avril, il deviendra officiellement le 5e président de la République du Sénégal. Le 2 avril, le président actuel, donc Macky Sall, quittera ses fonctions. Donc on peut dire qu'effectivement, avec du recul, maintenant on peut dire que cette élection s'est très bien passée. Pourtant, elle était loin, je dirais, enfin, rares étaient les personnes qui pouvaient pronostiquer une fin de présidentielle de cette manière-là. Alors moi, maintenant, vous allez me dire, Franz, comment toi tu l'aperçois? Est-ce que tu es surpris du résultat, etc. Je dois vous avouer que non, je ne suis pas du tout surpris du résultat. Depuis quelques temps, depuis quelques mois, à travers le groupe Facebook, je rappelle qu'il y a un groupe privé Facebook que j'ai mis en place où les gens peuvent parler de manière libre, faire part de leurs opinions, de leurs analyses, etc. Moi, quand je voyais la situation dans laquelle se trouvait Ousmane Sonko il y a quelques mois en arrière, incarcéré,
sa candidature invalidée, j'avais émis l'hypothèse qu'il faudra certainement qu'il trouve un candidat de substitution. Je vous remettrai le post que j'avais publié à l'époque dans le groupe. Donc le candidat de substitution, je l'avais déjà anticipé. Quant à la victoire de Diomaye Faye, je l'avais également anticipé. Je vous mettrai le post que j'avais mis dans le groupe une dizaine de jours avant. Parce que c'était simple pour moi, quand il suffisait de prendre la température auprès de la température entre guillemets auprès de la population sénégalaise et je dirais de toute catégorie socio-professionnelle, je voyais que les gens voulaient un changement radical. Donc j'avais anticipé cette victoire et je ne suis pas surpris du résultat. Alors par contre, je vous dis, je n'ai pas la science infuse, il m'est arrivé de m'être trompé. Par exemple, lorsque Macky Sall envisageait donc un troisième mandat, enfin pour lui c'était un second mandat, mais pour nous un troisième, lorsqu'il a annoncé qu'il n'allait pas se représenter, je m'étais trompé dans mon pronostic. À l'époque, j'étais persuadé qu'il allait se représenter parce que depuis des mois, on nous bassinait, on nous bourrait le crâne en nous disant que sa candidature était requise, qu'il devait finir son job, son travail, et que rien sur le plan constitutionnel ne l'empêchait de se présenter. Et en fait, il ne l'a pas fait. Avec le recul, je pense qu'il a dû subir des pressions, soit nationales, soit internationales, ou peut-être même les deux, qui fait qu'il a, je dirais, abandonné son projet. Mais à l'époque, j'étais vraiment persuadé qu'il allait se représenter. Donc vous voyez comme quoi on commet tous des erreurs de jugement. Et de toute façon, l'être humain, je dirais, voilà, l'erreur est humaine, comme on dit. Mais là, par contre, pour la victoire de Diomaye Faye, je ne me suis pas trompé. Parce que pour moi, je pense que ça va dans le sens de l'histoire. À l'heure d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a un grand courant de panafricanisme sur le continent, surtout auprès de la jeunesse. Les jeunes veulent un changement radical. Ils veulent des rapports gagnant-gagnant avec les différents pays et je dirais principalement avec les Occidentaux. Ils veulent que les échanges soient différents. Ils veulent avoir la possibilité de pouvoir avoir plusieurs partenaires, d'être libres de leur choix. Ils veulent avoir la maîtrise de leur sous-sol, que ce soit au niveau du gaz, du pétrole, des minéraux, etc. Ils veulent avoir la possibilité de pouvoir construire un avenir ici. Ils veulent combattre la corruption, l'incompétence de leurs dirigeants. En fait, il y a plein de revendications qu'on a vues venir. Moi, je les ai vues venir depuis des années. Cette chaîne, elle a été créée en 2018. Dès les premières vidéos, je vous ai parlé. Je vous remettrai aussi le lien. J'ai fait une playlist opinion où je vous parle des choses que j'aimerais qu'ils changent. Le franc CFA, il est clair c'est une monnaie qui doit disparaître. Je veux dire, les gens qui me disent oui, mais c'est stable, etc. Mais attendez, mais mettez-vous à la place de la jeunesse africaine. Je veux dire, ça me paraît tellement évident. Une monnaie dont l'appellation fait référence à un peuple d'Europe et qui rappelle, qui rappelle l'époque coloniale. Mais je veux dire, c'est plus tenable, c'est pas tenable. C'est comme si en Europe, nous avions une monnaie qui faisait référence au continent africain et dont nous n'aurions pas l'entière maîtrise. Et je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre le rejet, la contestation. Donc cette monnaie, elle doit disparaître et mettre en place une autre monnaie avec un panier, je dirais, monétaire de référence, pas exclusivement l'euro. Ils peuvent mettre en place une monnaie avec comme référence plusieurs monnaies, je dirais, internationales, qui servira de panier de référence. Mais ça, bien entendu, ils en sont conscients. On ne va pas le faire du jour au lendemain. Et idéalement, ça serait une monnaie commune pour la sous-région, en fait, qui remplace le franc CFA, mais avec une identité africaine propre et puis avec des références monétaires différentes. Voilà, donc ça fait des années qu'on en parle. L'implantation des bases françaises, mais je veux dire, c'est pareil. Quel pays accepterait de voir sur son sol des troupes étrangères? Il est normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, la jeunesse et les Africains souhaitent être pleinement souverains. Donc tout ça, en fait, pour vous dire que en fait, le mouvement qui s'est mis en place et qui a mis en place au pouvoir donc Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est parce que c'est la suite logique. Donc moi, je ne suis absolument pas surpris de cette victoire et de cette victoire au premier tour. Je vous remettrai aussi les scores. À l'époque, j'avais les scores provisoires, mais en fait, hier, on a eu les scores définitifs, les résultats définitifs. Et c'est pas loin des résultats provisoires. 54% pour Diomaye Faye et 46% donc pour le candidat de la majorité,
Amadouba. Donc c'était vraiment une victoire nette et écrasante. Voilà, donc je veux dire, rien d'exceptionnel. Maintenant, dans mes vidéos, souvent j'en ai parlé. Je disais que la France, mon pays d'origine, doit se remettre en question. Il doit revoir ses rapports avec le continent africain et avec le Sénégal en particulier, mais avec d'autres pays également. Et je disais que si on n'a pas l'intelligence, la sagesse, nous, de nous remettre en question, le continent africain se chargera de nous l'imposer. C'est ce qui se passe actuellement. Là, nous avons maintenant des dirigeants qui ont été élus démocratiquement au Sénégal et qui voudront un rapport différent avec l'ancienne puissance coloniale. Nous n'avons pas eu la sagesse et l'intelligence d'anticiper ça. Nous allons la subir. Et je trouve ça dommage parce qu'il aurait suffi d'écouter pour comprendre le mouvement et pour pouvoir l'anticiper. À l'heure d'aujourd'hui, je réitère ce que j'ai toujours dit, c'est que la France, pour l'instant, elle doit faire dos rond. Je dirais, moins elle parle, mieux elle se porte, puisque malheureusement notre image sur le continent n'est pas terrible. Et encore, c'est un euphémisme. Je dirais, notre image n'est pas terrible. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je dirais, on devrait se taire, se remettre en question, et puis revoir de manière définitive et de manière profonde nos rapports avec le continent africain. Je ne pense pas, honnêtement, personnellement, que Emmanuel Macron soit le meilleur pour faire cette remise en question. Je me dis que le prochain président de la République française, peut-être, fera de l'Afrique une de ses priorités et saura percevoir ce message qui nous a été envoyé et qui nous est envoyé depuis de nombreuses années. Voilà. Donc ce que je voudrais à travers cette vidéo, c'est rassurer aussi la communauté française, mais aussi la communauté occidentale, parce que certains doivent s'inquiéter. Certains n'ont pas anticipé, n'ont pas vu venir ce mouvement, et donc doivent se dire, mais est-ce que j'ai encore ma place au Sénégal? Est-ce qu'ils ne vont pas nous empêcher de venir? Est-ce qu'ils vont instaurer le visa, etc. Tout ça, nous allons le voir. Nous allons voir un petit peu dans les prochaines semaines quels seront, je dirais, les différents ministres qui seront mis en place. Nous verrons aussi le programme. Bassirou Diomaye Faye nous a bien dit qu'il allait appliquer le programme et nous aviserons. Pour l'instant, je suis pleinement serein. Je fais ce qu'on appelle, de ma conduite, j'appliquerai, je dirais, le calme des vieilles troupes. J'ai connu des crises, j'en ai connu pas mal. Dans notre dernière vidéo, on en parle avec Paco. Il y aura d'autres crises, certainement, mais je les anticipe de manière sereine. Nous verrons ce que ça donne. La seule crainte que je peux avoir, moi je vous le dis, je ne vous cache rien, c'est un débordement de la base. C'est-à-dire que la base des militants, il peut y avoir dans cette base des gens qui ont voté pour l'ex-Pastef, etc. Je dirais un radicalisme qui aille au-delà de ce que le gouvernement envisage. Et je peux m'attendre à ce qu'il puisse y avoir des fois des provocations dans la rue, des commentaires à connotation xénophobe, de rejet, etc. Ça, je m'y prépare psychologiquement. Et c'est déjà arrivé, j'ai déjà eu à faire face à ça, même mon fils en tant que métis, etc. Mais bon, c'est pas un souci, on y fait bloc. Mais je peux m'attendre, moi, ma crainte c'est ça, c'est le radicalisme au niveau de la base des militants. Et j'ose espérer que la classe dirigeante, le gouvernement, saura canaliser tout ça. Je suis pour une politique de panafricanisme, ça, il n'y a pas de souci là-dessus et je ne peux que m'en féliciter parce qu'il faut des rapports différents. Nous sommes en 2024, on ne peut plus continuer à gérer et à avoir des rapports, je dirais, de dominant à dominé, bien que ce n'était pas tout à fait ça, mais je veux dire, à un rééquilibrage des relations. Il faut absolument qu'il y ait un rééquilibrage des relations et que les Africains puissent choisir les interlocuteurs, leurs partenaires comme bon leur semble. Voilà ce que je voulais dire un petit peu dans cette vidéo. Quant à la France, je lui souhaite une remise en question. À l'heure d'aujourd'hui, je vous dis, je ne vois personne dans la classe politique de l'extrême gauche à l'extrême droite capable pour l'instant de redresser notre pays. Je rappelle que notre pays a plus de 3 000 milliards de dettes en euros. Nous avons une insécurité galopante, une perte des valeurs dans la jeunesse, etc. Notre pays a besoin de se restructurer, de se remettre en question. Pourquoi je souhaite tout ça? Parce que je veux que la France elle-même, de son côté, elle ne peut pas tout gérer. Elle ne peut pas. Barkhane, c'est un plan qui était voué à l'échec. Barkhane, j'en avais parlé, c'est une stratégie hors sol. Comment vous pensiez que la France, elle seule, pouvait arriver à gendarmer et à canaliser un territoire plus grand qu'elle dans un désert où il y a plein de zones de non-droit qui ne sont pas contrôlables? C'était hors sol. Donc il faut que la France se remette en question, qu'elle revoie un petit peu sa politique étrangère. En fait, il y a beaucoup de choses à revoir.
Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, nous avons une classe dirigeante incompétente. Nous avons aussi des diplomates qui sont hors sol, des diplomates imbus de leur personne, croyant avoir la science infuse. Et pour moi, politique et diplomate, c'est à mettre dans le même panier. Voilà, ils sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Ils sont responsables de la dégradation de l'image de la France sur le plan international. Ils sont responsables de la situation du pays à l'échelle nationale. Et j'ose espérer qu'un jour, il y aura une remise en question à ce niveau-là. Dernière chose. Bonjour, ça va? Bien, impeccable. Excuse-moi, je termine juste la vidéo, d'accord? Merci, bonne journée à toi. Hein. Non, merci, c'est gentil. Merci. Ah, c'est un coupeur d'ongles, donc il vient. Ok, dire EDF, hein. Merci bien. Voilà, je continue la vidéo. Je n'ai pas pour habitude de me faire couper les ongles, je le fais moi-même et ça me suffit amplement. Mais c'est leur travail et d'ailleurs j'en profite pour rappeler la multitude de petits travaux ici au Sénégal, mais sur le continent africain, qui permettent aux jeunes ou aux gens d'assurer la dépense quotidienne. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour ça et voilà, pas facile son travail et en attendant il le fait. Voilà, donc je ne voudrais pas faire plus long que ça, simplement je dis bien, pas d'inquiétude, soyons sereins, observons, soyons attentifs et puis nous aviserons. Dernière chose que je voudrais vous dire, c'est ça, c'est que je vous tiendrai toujours un langage de vérité. Je suis en quelque sorte votre baromètre ici. Je vis ici à longueur d'année. Je travaille, je vis, je paye mes impôts ici au Sénégal. Si un jour je vois quelque chose qui me choque, ou bien que mon mode de vie, ma manière de vivre ici devient compliquée, ou qu'on me mette des bâtons dans les roues, je serai le premier à prendre ma caméra, mon téléphone, et à vous l'expliquer clairement à travers mes vidéos. Je ne vous tiendrai jamais un langage, je dirais, faux, erroné, ou en vous parlant avec une langue de bois. Je vous dirai les choses cash. Je le dis clairement, mon avenir est ici. J'ai travaillé dur pour arriver à ce que je suis. Mon fils est né ici. Il est autant sénégalais qu'un Sénégalais lambda. Donc je dirais que si le Sénégal ne veut plus de moi, ben, il faudra qu'il vienne me chercher dans mon bureau et qu'il m'amène directement dans l'avion pour m'expulser. Mais je ne me laisserai pas faire. Et pour l'instant, je vous dis bien, je l'envisage absolument pas. Simplement, cette victoire, elle était prévisible. Et pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. Voilà. Quand j'entends des fois des chroniques sur la radio en France où on veut faire passer, je dirais, l'ex-Pastef qui a gagné les victoires des premiers tours avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye pour des populistes, des gens sans programme, des gens sans conviction, ça je ne peux pas l'accepter. Ces gens-là, ils ont des convictions, ils ont des valeurs, ils ont un programme. Ousmane Sonko, Diomaye Faye, d'ailleurs c'est ce qu'il disait dans la campagne, c'est pareil. Voter pour Diomaye Faye, c'est comme si vous votiez pour Ousmane Sonko. Je dois dire, pour terminer, qu'en fait, cette élection présidentielle, c'est la finalité d'une partie d'échecs qui aura duré 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai vu, parce que je m'intéresse à la politique, les procès qui ont été intentés contre Ousmane Sonko, l'accusation de viol contre la masseuse, et en fin de compte, lorsqu'il a été condamné, il n'a pas été condamné pour viol, mais pour corruption de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on a coûte que coûte essayé de lui trouver une inculpation. Donc il a été inculpé pour corruption de la jeunesse. Ensuite, il était, vous vous souvenez, bloqué dans sa maison, entouré par des gendarmes, le GIGN, etc. Ensuite, on l'a accusé d'avoir volé le téléphone d'une policière. Je m'en souviens, c'était rocambolesque. Pour finir ensuite, il a été aussi accusé de diffamation envers un ministre du gouvernement. Donc vous voyez, on a essayé par tous les moyens, ça veut dire le gouvernement actuel, a essayé par tous les moyens de l'empêcher de se présenter, comme il l'avait fait à l'époque avec Karim Wade, comme il l'avait fait aussi avec, comment il s'appelle, Khalifa Sall. Voilà, et je pense qu'après Khalifa Sall et Karim Wade, le gouvernement avait projeté de se débarrasser une bonne fois pour toutes d'Ousmane Sonko. Et en fin de compte, la finalité, je dirais que Ousmane Sonko, les amis échecs et mat, c'est lui qui a remporté la victoire. Et je dois dire, pour finir, que Macky Sall, je pense qu'il a raté sa sortie. Non seulement il a raté sa sortie, mais il a raté, je dirais, une bonne partie de son mandat, puisque durant les 3 dernières années, il s'est focalisé à travers ses ministres à, je dirais, justement, invalider tous les opposants éventuels. C'est pour ça qu'à l'époque, je pensais que sa candidature pour un 3e mandat, elle était jouée et que vraiment il avait pris sa décision. Je pense qu'à la dernière minute, je vous dis bien, voilà, les pressions ont fait qu'il a abandonné son projet. Voilà, je ne vais pas faire plus loin. Je vous laisserai mettre, vous, dans vos commentaires, le ressenti par rapport à cette élection.
ce que vous en ressentez, comment vous la percevez. Et puis je vous dis bien, voilà, moi de mon côté, je suis serein, calme, et tout ça avait été anticipé. Donc simplement maintenant, je serai un observateur attentif. Et puis dans les prochaines vidéos, je vous en parlerai, je vous ferai des parenthèses, je vous expliquerai quelles sont les décisions qui ont été prises, etc. Quant à moi, je continue ma vie d'immigré français vivant au Sénégal, mon travail, m'occuper de mon fils, et puis le train-train habituel. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci.